Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités. Bien-aimés et dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention. Et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Il faut
vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici le numéro de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimé, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01 gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie des personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement, où vous voulez acquérir un bien, un terrain.
ce programme vous concerne. Quatrième catégorie des personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance de jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur de la Guadeloupe et de la Martinique. Je voudrais ici vous dire que je suis déjà en train d'embarquer pour ces puissants rendez-vous que nous avons avec vous en Guadeloupe et en Martinique. Je vous donne les dates et les numéros de téléphone que vous pouvez appeler dès maintenant pour avoir toutes les informations par rapport à ces puissants programmes en Guadeloupe et en Martinique. Alors en Guadeloupe, nous sommes du 25 au 27 août. Nous aurons des entretiens, nous aurons des conférences, des services de délivrance et surtout de temps puissants ensemble avec vous. Je vous donne ces numéros de téléphone 00596 696 20 77 58. Ça c'est pour la Guadeloupe. Aussi pour la Martinique, nous sommes du 1er septembre au 3 septembre. Toute la semaine, nous serons ensemble avec vous en Martinique à partir du 1er au 3 septembre. Il y aura beaucoup de services que nous aurons à faire et pour toute information, vous pouvez avoir ce numéro de téléphone 00596 696 05 73
77. Pendant ce jour, nous serons dans la présence de Dieu. Le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans tout ce programme que nous aurons ensemble avec vous. Ne venez pas seul, invitez vos frères et amis pour passer ce moment d'exception dans la présence de Dieu. Retenez bien ce date, du 25 au 27 en Guadeloupe, du 1er au 3 en Martinique, avec les 2 numéros de téléphone que je vous ai donnés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quel privilège et quelle grâce de vous retrouver en ce moment précis dans la présence de Dieu. Nous aurons de moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. Commencez déjà à partager le lien, partager le live. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés dans la présence de Dieu et le Seigneur est présent. Chers amis, chers révolutionnaires, de partout vous êtes connectés. Sabine, Romil depuis Paris, que Dieu te bénisse. Christian, mon fils, depuis les États-Unis, Dallas, sois béni. Émilie Ténéran, depuis la Martinique, notre modératrice, sois bénie. Ma fille, que Dieu te bénisse. Ami, Chantal, Hélène, Christiane, sois bénie. Raphaël, Emmanuel, quelqu'un peut partager le lien. C'est ta, ma fille, que Dieu te bénisse depuis Paris, plutôt Perle, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit ton partage. Sonia, ma fille, très heureux de te voir en ligne. Germain, que Dieu te bénisse. Johanna, que la grâce de Dieu soit sur toi. Yvonne, ma fille, sois bénie. Evelyne, que Dieu te bénisse de partout. Mina, ma fille, depuis Kinshasa, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Que Dieu vous bénisse. Félie Missengabo, la modératrice, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez le lien, partagez. Marie-Rose, ma fille, la modératrice depuis, n'est-ce pas, le Cameroun, à Yaoundé, soit béni. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Onès, ma fille, sois bénie. Richard, sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Alléluia. Alors, je voudrais que pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes dans ce live, que tu puisses prendre un couteau. Quelqu'un a pris un couteau? Prends un couteau de cuisine. Je ne dis pas de prendre un grand couteau au sabre ou bien non. Prends un couteau parce que nous allons faire un service spécial. Ça ne sera pas le couteau de la destruction ou de la délivrance, mais ça sera un couteau qui va symboliser, n'est-ce pas, l'épée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. André, sois béni. Perle, oui, ma fille, ça va chauffer. Que Dieu te bénisse pour la présentation de ton enfant dans la présence de Dieu. C'était glorieux et c'est exceptionnel. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien, vous qui êtes connectés, commencez déjà, n'est-ce pas, à liker la vidéo parce que quelque chose de puissant et de glorieux va se passer dans la présence de notre Seigneur. Et roi, le chapitre 19. Présence de Dieu, la délivrance de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme ne se négocie pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? La délivrance de ma famille ne se négocie pas. Est-ce que quelqu'un
est là connecté, tu es connecté, commence à liker la vidéo et commence à partager ce moment de grâce et de puissance. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien, Yvette Topin, depuis Troy, ma fille, que Dieu te bénisse. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien? Quelqu'un entend très bien le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez très bien? La délivrance, Milka, ma fille, soit bénie depuis Paris. La délivrance, Christine, soit bénie depuis la Belgique. La délivrance de ma famille ne se négocie pas. Et je vous avais dit, bien aimé, c'est parmi le puissant, parmi des programmes puissants que nous avons eu, nous ne cessons de recevoir des témoignages de ce que Dieu a fait au travers de ce puissant programme. C'était tellement glorieux et nous avons dit, par la grâce de Dieu, nous continuons ce programme jusqu'à la fin de l'année et Dieu va se manifester, il va glorifier son nom d'une manière exceptionnelle et glorieuse dans la présence de Dieu. Je veux dire avec quelqu'un que cette fin d'année, bien-aimé, l'épée de Dieu sera sur tes adversaires. Est-ce que quelqu'un a préparé sa bouteille d'huile d'onction? Prépare un couteau, d'accord, couteau de cuisine, n'est-ce pas? Et prépare, n'est-ce pas, aussi de l'huile d'onction surnaturelle. Quelqu'un peut écrire avec moi surnaturel. Écoutez, vous êtes connectés, likez la vidéo, partagez le lien dans la présence de Dieu, dans le groupe chère modératrice. Allez-y, partagez le lien parce que quelqu'un doit être visité et touché par la main puissante de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi surnaturel. Quelqu'un peut écrire avec moi 2023. C'est l'année plutôt du surnaturel. 2023 pour ma vie, c'est l'année du surnaturel. Je vivrai le surnaturel du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Et tout le jour de cette année 2023, Dieu nous a dit pour tous les révolutionnaires, ça sera une année du surnaturel. Ça ne sera plus naturel, mais ça sera du surnaturel. Parce que la puissance de Dieu va, n'est-ce pas, s'imposer sur la situation de ta vie et de ta destinée. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si tu me reçois 5 sur 5, écris avec moi 5 sur 5. Je vais lire avec toi. Alors que tu as préparé ton couteau, alors que tu as préparé ton huile d'onction, bien-aimé, je veux lire avec toi 1 Roi. Alléluia. 1 Roi chapitre 19. Alléluia. Yes. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Roi chapitre 19 et nous lisons le verset 15. Je veux dire à toutes les personnes qui like la vidéo et qui écrivent que l'année 2023, c'est l'année du surnaturel, bien aimé, ça sera le surnaturel dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie. Tu vivras le surnaturel. Ça veut dire que ça ne sera plus naturel. Ça ne sera plus la main de l'homme. Ça ne sera plus la volonté de l'homme. Ça ne sera plus la force de l'homme. Mais ça sera la main de Dieu qui va intervenir, écoutez-moi, dans tout le domaine, n'est-ce pas, de votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je lis avec vous 1 Roi chapitre 19 verset 16. Nous commençons même par le verset 15. Yes. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va pour reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Je répète encore le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin
par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. La Bible dit, le Seigneur est en train de parler. Il parle à son serviteur. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il parle à Élie. Écoutez bien. La Bible dit, si vous commencez par le verset 13, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, le verset 13, la Bible dit, quand Élie l'entendit, il enveloppa les visages de son manteau, il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, le verset 15, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Écoutez bien le verset 16. La Bible est en train de dire, l'Éternel lui dit, il parle à qui? Il parle à Élie. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Écoutez, bien-aimés, lorsque nous parlons de l'épée d'Hazaël, de l'épée, n'est-ce pas, de Jéhu et de l'épée d'Élisée, nous parlons de personnes que Dieu va élever tout au long de cette année 2023. Élie est en train de dire, il dit que les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance. Ils ont renversé des autels. Bien-aimés, écoutez, chers amis, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont élevé des autels devant Dieu, devant le trône de Dieu, devant la présence de Dieu, bien-aimés, par rapport à un besoin ou par rapport à une circonstance, mais ils étaient eux-mêmes le seul à renverser cet autel. Bien-aimé, j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, élever un autel pour Dieu, c'est bien. Mais il faut veiller que cet autel reste fonctionnel. Parce qu'il y en a qui ont élevé leur autel, mais eux-mêmes ont renversé leur autel. Quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de dire, Élisée est en train de parler, il dit, ils ont renversé l'autel de Dieu, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé, ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de plusieurs ou dans la famille de plusieurs. Ils ont abandonné Dieu, ils ont renversé l'autel de Dieu, ils ont abandonné les alliances de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux bâtir l'autel et renverser l'autel que toi-même tu as élevé. Pourquoi? Parce que tu as douté sur le Dieu de l'alliance qui travaille sur cet autel. Tu as douté sur la capacité des anges de Dieu, les anges les plus puissants qui travaillent sur l'autel. Et la Bible est en train de dire que Élie est en train de déclarer que je suis resté les seuls et ils essaient de m'ôter la vie. Et alors Dieu commence à élever 3 catégories de personnes. C'est cette grâce qui va descendre dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix en cette fin d'année. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu et devant la présence de Dieu? Écoutez, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? La Bible est en train de dire, Dieu va commencer à parler à Élisée. Dieu parle à Élisée, à Élie plutôt, et il dit à Élie, tu oindras. Tu oindras. L'Éternel lui dit, va, reprends le chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. L'Éternel, la Syrie, c'était une nation que, bien aimée dans le Seigneur, des fois était en bataille contre Israël.
Mais Dieu va dire, tu oindras Azaël comme roi sur Syrie. Quelqu'un prend l'huile d'onction. Est-ce que tu as ta bouteille d'huile d'onction avec toi? Oh my God. Quelqu'un partage le lien. Oh, quelqu'un prépare son épée ou bien prépare ton couteau et prépare ton huile d'onction. Oh my God. Quelqu'un peut dire avec moi, les actions de grâce. My God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les actions de grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi cela? Le mois de décembre, c'est un mois où nous préparons à Dieu des actions de grâce. Les actions de grâce, bien aimés, c'est les signes de notre reconnaissance à Dieu, de ce que nous avons reçu depuis le début de l'année. Les actions de grâce, c'est le signe. En fait, ce n'est pas n'importe qui fait l'action de grâce. Celui qui fait l'action de grâce à Dieu, c'est celui qui a une maturité d'abord spirituelle, qui comprend que c'est la culture céleste. Les actions de grâce, par nos louanges, par nos adorations et par nos offrandes d'action de grâce. C'est là, en fait, comment dire ça? C'est une preuve de la maturité que nous avons dans la chose de Dieu. Tu ne peux pas clôturer ton année sans une action de grâce. Les actions de grâce sont des reconnaissances. C'est une capacité de discerner la main de Dieu, l'action de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Bien-aimés, combien de personnes sont nées et sont mortes avant la fin de l'année? Combien de personnes qui avaient ton âge pendant que tu me suis là, ils étaient meilleurs que toi. Ils avaient de meilleurs projets que toi. Ils avaient de grandes entreprises plus que toi. Ils avaient une grande famille plus que toi. Ils avaient de belles choses plus que toi. Mais ces gens-là sont morts. Ils n'ont pas terminé l'année. Terminer l'année, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Lorsque tu termines l'année, Dieu observe aussi ta façon de réagir. L'action de grâce, ce n'est pas une... L'action de grâce est composée de trois choses. Premièrement, la louange. Je loue Dieu de m'avoir protégé tout au long de cette année. Deuxièmement, c'est l'adoration. J'adore Dieu et je suis reconnaissant de tous ses bienfaits depuis janvier jusqu'à décembre. Les souffles de vie déjà. Troisièmement, c'est mon offrande d'action de grâce. Et l'offrande d'action de grâce, ça montre à quel niveau tu places Dieu. Ça montre aussi à quel niveau tu vois la grandeur de Dieu. Voyez-vous, quelqu'un peut prendre son offrande d'action de grâce et il dit, bon, écoute, ça je donne ça à Dieu pour... Non, David est en train de dire à Dieu, il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute rien. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a devant l'action de grâce. L'action de grâce fait taire les voix de l'ennemi Satan. En fait, l'action de grâce fait taire la culpabilité. Laissez-moi de parler pendant quelques minutes de ça et nous allons entrer dans la prière. L'action de grâce fait taire le voix de l'ennemi. Lorsque l'ennemi te dit, ah voilà, tu avais prié, tu avais jeûné pendant un mois. Tu avais prié pendant 30 jours, tu avais prié pendant 15 jours, tu avais prié pour telle chose, tu avais fait combien des hôtels que tu as fait pour cette chose-là. Mais qu'est-ce que tu as vu? Ça, c'est la voix de l'ennemi, la voix de la culpabilité. Mais quelqu'un qui est dans l'action de grâce, il fait taire l'ennemi Satan.
il fait dire au diable que mon Dieu est capable d'agir encore et qu'il n'a pas dit son dernier mot. On peut rendre des actions de grâce par des chants. Le mois de décembre, ce n'est pas le mois que tu dois commencer à pleurer, à te lamenter, à te poser des questions. Comment ça va se passer mon année? Comment ça va se passer telle chose? Comment je n'ai plus rien dans le frigo? Non, c'est le mois où tu dois avoir des paroles d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour mes enfants. Merci pour la santé. Où tu es en train de te rendre compte de chaque chose que Dieu a fait dans ta vie. C'est des chants de louange. Mais ça ne s'arrête pas par des louanges et l'adoration. La louange et l'adoration est certifiée par une offrande d'action de grâce qui montre la grandeur de Dieu et qui montre notre capacité d'être reconnaissant. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous attendre à des prochains miracles, ou vous ne pouvez pas vous attendre à la main de Dieu si vous n'avez pas la capacité d'être reconnaissant. Il y a une puissance de Dieu qui se libère dans l'action de grâce. Parce que, en fait, cher ami, l'action de grâce engage Dieu. L'action de grâce, c'est comme si tu donnes une dette à Dieu. Seigneur, cette année, j'avais attendu mon mariage. J'arrive jusqu'au mois de décembre, je n'ai pas vu ce mariage. Mais Seigneur, je veux te rendre des actions de grâce parce que je sais que tu ne mens pas. Ta parole est véritable et je toucherai à mon mariage. Je vivrai ce mariage au nom de Jésus. L'action de grâce anticipe la main de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut écrire avec moi ça. Écoutez, ça, c'est une parole pour des hommes et des femmes qui sont matures dans les spirituels. Dieu, je te rends grâce déjà pour ce que tu vas accomplir dans ma vie. Je développe ces choses. Je disais à quelqu'un que l'action de grâce que tu donnes à Dieu à la fin de l'année, ma dîme de la dernière moisson, le diable ne peut pas toucher à ça. Si l'ennemi touche à ta dîme de la dernière moisson, c'est que tu as livré tes avoirs à l'ennemi. Et la Bible dit, les débuts, la fin d'une chose vaut mieux que les débuts. À part ma dîme de l'action, ma dîme de la dernière moisson, je dois constituer mon action de grâce pour les 12 mois que Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a protégé. Aucune maladie mortelle n'est arrivée dans ma vie. Mes enfants ne sont pas morts. Mon mari n'est pas mort. Ma femme n'est pas morte. Il n'y a pas eu des accidents graves dans ma vie. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? C'est mon action de grâce. Ma louange, mon adoration, mon chant, mes chants d'allégresse, ma célébration et mon offrande de grands prix. Il n'y a pas de chiffrologie prophétique parce que ça dépend de comment est-ce que toi tu vois Dieu. Je suis reconnaissant. Ça fait partie de la culture du royaume des cieux. Lorsque je suis dans l'action de grâce, laissez-moi vous parler quelques minutes de ça, c'est très important comment tu peux clôturer ton année. Lorsque je suis dans l'action de grâce, je sature l'atmosphère de ma visitation. En fait, l'action de grâce sature l'atmosphère. Lorsque je fais des actions de grâce, en fait, les actions de grâce, ce n'est pas forcément par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Les actions de grâce peuvent précéder aussi la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Les actions de grâce, louange, adoration, chant de louange, célébration et mon offrande d'action de grâce précèdent aussi la main de Dieu. Je précède la main de Dieu. Seigneur, je m'attends à ta main puissante dans ma vie. Alors, devant ta face, je dépose mon action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas une offrande ordinaire que je donne à Dieu. Seigneur, bon, ça c'est bon. Non. Parce que, écoute,
L'action de grâce, cher ami, fait partie de la catégorie des semences. Or, dans la catégorie de la semence, on ne récolte que ce qu'on a semé. Qui comprend cette loi spirituelle? Dans la catégorie de la sémence, ça veut dire l'action de grâce est composée de 3 choses: louange, adoration et offrande d'action de grâce. Et l'action de grâce fait partie de la catégorie de la sémence. Ça veut dire l'on ne récolte que ce que l'on a sémé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Lorsque j'entre dans cette dimension d'action de grâce, je sature mon atmosphère. Je sature mon atmosphère. Comme la Bible est en train de dire d'Apocalypse. Prenez avec moi Apocalypse chapitre, avant que nous puissions revenir dans le chapitre que nous avons lu précédemment. Mais prenez avec moi Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 11. La Bible dit: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècle. Le 24 veillard se prosterne devant lui. Il est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta parole qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce mois de décembre, mon cœur doit être dans la célébration. Je dois être dans la contemplation. Je dois contempler, Seigneur, combien des accidents. Bien-aimé, écoutez, cher ami, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verras comment est-ce que Dieu a combattu pour toi cette année. Tu verras comment est-ce que Dieu a préparé tes miracles de 2023 en 2022. Tu verras comment est-ce que Dieu s'est levé dans la vie de tes enfants. Combien des accidents Dieu t'a épargné. Combien de morts Dieu t'a épargné. Combien de sorciers que Dieu a tués à cause de toi. Je rends grâce. Ah Seigneur, je ne rends pas grâce à Dieu seulement par rapport aux choses que j'ai vu Dieu faire. Mais je rends grâce à Dieu aussi par rapport aux choses que j'espère que Dieu va faire. C'est ça l'action de grâce. Quelqu'un a le son de ma voix. Combien de fois Dieu t'a délivré? Et voilà pourquoi nous n'activons pas certaines bénédictions dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas cette culture de Dieu. L'action de grâce, bien-aimé, c'est le caractère même de Jésus-Christ. Jean chapitre 6 verset 11, la Bible dit: Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna le même poisson autant qu'il en voulait. Il en voulut. Jésus, notre maître, il a rendu l'action de grâce. L'action de grâce sature ton atmosphère de miracles. Lorsque je clôture l'année, je dois avoir ces choses. Mais quand je clôture l'année, c'est mon action de grâce à Dieu. C'est la dîme de la dernière moisson. C'est pour dire à Satan, du premier mois au dernier mois, Jésus-Christ a été le roi dans mes finances. Du premier mois au dernier mois, Jésus-Christ a été vainqueur dans mes finances. Et j'ai soumis mes finances et mes avoirs à Jésus-Christ. Et l'action de grâce vient couronner la main de Dieu. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment l'enfer est en désolation lorsque tu élèves des actions de grâce à Dieu. Je vous rappelle, les actions de grâce, ce n'est pas seulement lorsque Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et toi qui entends le son de ma voix, combien de fois Dieu a fait des choses dans ta vie, tu n'as même pas loué Dieu, ni adoré Dieu, ni témoigné Dieu, et ni même donné à Dieu des offrandes d'action de grâce.
Comment veux-tu voir la perpétuité de la main de Dieu continuer dans ta vie? L'ennemi est dérangé lorsqu'il voit un enfant de Dieu élever une action de grâce. Seigneur, je viens devant ta face. Je viens te consacrer ce moment. Père, c'est vrai que cette année j'ai entendu telle chose, mais je sais que tu vas l'accomplir. Je sais que tu l'as préparé. L'action de grâce, bien-aimé, travaille même ta foi. Oh, j'aime dire à quelqu'un, bien-aimé, que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et il y a des choses, lorsque tu clôtures l'année, tu ne peux pas louper devant la face de Dieu. L'épée d'Azaël, quelqu'un peut écrire avec moi, l'épée d'Azaël. Oh my God. Quelqu'un écrit avec moi, l'épée d'Azaël. Oh my God. Dieu va te lever à cette dimension-là. Et je vois quelqu'un expérimenter 1 Roi chapitre 19 verset 16. Dieu va te lever dans la dimension de l'épée d'Azaël. Azaël, c'est un roi de la Syrie. Dans le milieu des sorciers de ta famille, Dieu te lèvera en royauté. Ils pourront tuer tout le monde. Lorsqu'ils arriveront vers toi, ils verront l'épée. Quelqu'un prend l'huile d'onction et pose l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction sur tes mains et mets un peu d'huile d'onction sur ta tête et sur ton front. Je dis, mets l'huile d'onction sur ta tête et sur ton front. Bien-aimé, il y a un choix de Dieu qui descend sur ta vie. Dieu va te lever au milieu de tes adversaires. Quelqu'un peut me dire, à la fin de cette année, Dieu me lèvera au milieu de mes adversaires. Bien-aimé, pour l'action de grâce, quelqu'un m'a écrit, pour l'action de grâce et pour la dîme de la moisson, de la dernière moisson, il y a des orientations. Bien sûr qu'il y a des orientations. Voyez avec le modératrice, vous recevrez ces orientations. Vous ne pouvez pas clôturer cette année de cette façon. Vous ne pouvez pas. Écoute, quelqu'un entend le son de ma voix. Je viens dire à quelqu'un qui m'entend, bien aimé dans le Seigneur, l'épée d'Azaël est sur toi. Tu es, ouais, bien aimé comme Azaël. Quelqu'un prend l'huile d'onction, tu mets un peu d'huile d'onction sur ton front, tu mets un peu d'huile d'onction sur ta tête, bien aimé. L'Éternel est en train de te lever au milieu de tes ennemis. Là où ils complotent contre toi, là où ils font des réunions, au milieu des sorciers de ta famille, Dieu te lève. Quelqu'un dit avec moi, je reçois l'onction d'Azaël. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, je reçois l'onction d'Azaël. Il y a l'onction d'Azaël qui descend sur ta vie. Tu es ouette au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu étais écrasé, écoute-moi te dire, là où tu étais écrasé, Dieu va te lever. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier pour consacrer l'huile de la protection divine. L'huile de la protection divine de la fin de cette année jusqu'à la fin du mois de janvier. L'onction d'Azaël. Quelqu'un peut dire avec moi, je reçois l'onction d'Azaël. Je reçois l'onction d'Azaël. Je reçois l'onction d'Azaël. My God. Bien-aimé, il y a l'onction d'Azaël sur toi. Il t'élève dans la dimension de roi de Syrie. Roi de Syrie. Ça veut dire quoi? Dans cette contrée-là, au milieu de tes adversaires, Dieu t'élève. Ceux qui t'écrasaient, c'est toi qui vas les écraser. Écoute-moi, bien-aimé, ton épée ne loupera personne. Je dis, tu prends le couteau, tu ouais d'onction. Tu ouais d'onction ce couteau-là.
Ces couteaux-là que tu es en train de oindre d'huile, ça devient l'épée. Et cette épée-là va se poser sur la tête de chaque adversaire qui veulent bien aimer ton mal en cette fin d'année. Ah, je pensais que je parlais à des révolutionnaires. Je pensais que bien aimé, nous sommes à Kinshasa présentement. Demain, nous avons le dernier jour des entretiens. Bien aimé dans le Seigneur, ne loupe pas des moments pareils, surtout que c'est la fin de l'année. Quand tu viens aux entretiens, toi qui es inscrit, toi qui viens aux entretiens, amène ta bouteille, une bouteille d'huile d'onction neuve que tu n'as jamais utilisée. Amène cette bouteille parce que tu dois recevoir l'huile d'onction de la protection divine. L'onction d'Azaël est sur la vie de quelqu'un qui m'entend ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je suis en train de te dire que là où il y avait la diversité, là où il y avait tes adversaires, l'Éternel t'élève au milieu de tes adversaires. Roi de Syrie, Dieu t'élève, roi de Syrie. Il t'élève au-dessus de l'adversité. Parce que tu reçois l'onction pour ça. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tes victoires de l'année 2023, de la fin 2022 au début 2023, ça sera des victoires surnaturelles. J'ai dit ça sera des victoires surnaturelles. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu dit, tu vas oindre aussi, n'est-ce pas? L'Éternel lui dit, va, reprends le chemin du désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi des Syrie. Tu le oindras roi. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu as sur toi l'onction de Jéhu, tu as l'onction d'Azaël. Roi de Syrie et roi d'Israël. Ça veut dire quoi? Les plus grandes et merveilleuses choses ne va pas commencer avec quelqu'un d'autre, ça commencera avec toi. Reçois cette onction en cette fin d'année. Bien aimé, quand je suis ici à Kinshasa, je suis là, au-delà de toutes les activités, c'est pour chercher aussi Dieu. À ma terre natale, pour me connecter à la puissance de Dieu. Sur la montagne, pour les orientations de 2023. Et Dieu m'avait déjà dit, pendant que j'étais en mission au Cameroun, Dieu m'a dit que l'année 2023 pour les révolutionnaires révoltés, révolutionnaires 100%, parce qu'il y a des révolutionnaires 3%. Il y a des révolutionnaires, je ne sais pas, toi tu es révolutionnaire de combien de pourcents? Écris-moi, je ne sais pas, peut-être toi tu es révolutionnaire de 3%, toi tu es révolutionnaire de 10%, il y a des révolutionnaires de 30%, il y a des révolutionnaires de 22%, il y a des révolutionnaires de 40%, il y a des révolutionnaires de 50%, il y a des révolutionnaires de 43%, il y a des révolutionnaires de 60%, il y a des révolutionnaires de 65%, il y a des révolutionnaires de 70%, mais il y a des révolutionnaires de 100%. Ça veut dire que 100% révolutionnaire, 1000, oh ma fille est folle, 1000%, ma fille perle, 1000% révolutionnaire. Ça veut dire que moi là, le Dieu qui a fait alliance avec ce ministère, dans Ésaïe 45 verset 2, c'est mon Dieu. J'ai adopté ce Dieu. Ce Dieu-là m'a adopté. Je suis privilégié dans cette alliance et je suis 1000% révolutionnaire. Quelqu'un a le son de ma voix. Je suis révolutionnaire dans ma vie. Bien aimé. Et quand je regarde le genre de famille où je viens là, le genre de famille, quand je regarde mes frères, je regarde mes soeurs, je regarde mes tantes, je regarde mes oncles, je regarde mon père, je regarde ma mère, je regarde la famille élargie, loin, loin, au loin, au loin, au loin. Bien aimé, je dis, dans une famille comme ça là, si je ne suis pas éveillé dans la prière, c'est compliqué. Quelqu'un a le son de ma voix.
L'onction de Jéhu et d'Azaël, tu clôtures l'année révolutionnaire révoltée. Oh, hallelujah. Ma fille Gabrielle Nyoni, je suis content de te voir en ligne. Missenga Bofeli, Isabelle soit bénie, hallelujah. Judith, ma fille, waouh, que Dieu te bénisse. Yassar, ma fille depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Waouh, Yvonne, depuis Montpellier. Je suis révolutionné. L'onction d'Azaël, l'onction, n'est-ce pas, de Jéhu est sur moi. Et cette onction, maintenant, se mélange à l'onction d'Élisée. L'onction d'Élisée, c'est l'onction de celui qui a reçu le mandat. Ça veut dire quoi? Écoute maintenant ce que le verset continue à dire. Je vais avancer avec vous, cher ami. Je crois qu'à 6 heures, on aura un live. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le live de 6 heures encore? Aïe, 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 je sens quelque chose. Je sens quelque chose. My God. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi pour le live de 6 heures? La Bible dit, il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Est-ce que la Bible dit Jéhu les pardonnera? Puisqu'il a échappé à l'épée d'Azaël, Jéhu dira que non, bon, comme tu as échappé à l'épée d'Azaël, on va te laisser tranquille. De toute façon, on ne peut pas. Voilà, tu as échappé déjà à Azaël. Et Jéhu, non! La Bible dit les rescapés de Jéhu, les rescapés plutôt de Jaël seront frappés par Jéhu. Si Jéhu, si Azaël a oublié, si Azaël n'a pas frappé, Jéhu va frapper. Donc il y a double face de cette épée. Il y a double face de cette épée. Je frappe face à comme Azaël, dans la dimension d'Azaël. Je frappe face B à la dimension de Jéhu. Il ne faut pas passer. J'ai tellement vu de parler lingala ici. Ils ne vont pas passer ma collègue. Ils ne vont pas passer. J'ai envie de parler créole. Quelqu'un peut me dire ça en créole? Ils ne vont pas passer. Quelqu'un peut me dire ça dans sa langue? Ils ne vont pas passer. Oh mon Dieu. Ils ne vont pas passer. Ça veut dire que si Azaël les a loupés, face B ne les loupera pas. Et la Bible dit, c'est lui qui échappera. Bien aimé, c'est lui qui a échappé depuis janvier, décembre. Voilà pourquoi je dis cela même aux Antilles. Je dis cela dans la mission. Nous étions au Cameroun ou nous étions en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, yo pas que passé. Yo pas que passé. Ou quoi tu veux. Ou quoi tu veux. Yenapi, yenadia. Possétor. Ben. Yo peke. Yo peke passé. Double face. Hein? Yo peke passé. Ils ne passeront pas. Ils ne passeront. Yo peke passé. Yo pas qu'aille passer. Ah! Yo pas qu'aille passer. Cette fois-ci, si c'est. Ah, ma fille, c'est bon même. Yo peut passer là. Bako le kate. Kankou, Dinanga. Yo peut que passer. Yo tantôt. Oh, ya. Pe tantôt. On y yap. Yo, bien aimé, écrivez ce que je vous ai dit. Yo pas qu'à passer. Yo peut que passer. Bessou qui wasime. Bien aimé, écrivez ce que je vous ai dit. Ils ne passeront pas. Comme on a dit. Ils ne passeront pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ils ne passeront pas. Je voudrais que tu puisses prier. Je veux déjà bien aimer. Hein? Badéou. Hein? On m'a déiwo. Ah!
Oh my God. L'épée d'Azaël fera passer, exterminera, mais n'exterminera pas tout. Écoute-moi bien. L'épée d'Azaël exterminera, mais n'exterminera pas tout. Il faut que l'épée de Jéhu puisse intervenir. Et dans l'épée, dans le couteau que tu as, ouais, le Seigneur élève l'épée en face de tes ennemis. Bien aimé, pendant que je parle, ils renforcent leurs autels maléfiques. Ils amplifient leurs autels maléfiques. Ils vont faire des cérémonies. Ils ne loupent pas à des réunions sorcellériques. Ils vont aller consulter leur Dieu. Ils vont amplifier leur mal. Bien-aimé, lève l'épée d'Azaël et de Jéhu. Dis Seigneur, que l'épée, que le couteau que je vois soit l'épée d'Azaël et de Jéhu devant mes adversaires. Il faut, bien aimé, écoutez, bien aimé, 2023 sera surnaturel. Il faut que ses ennemis puissent craindre ton Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sers un Dieu où tes ennemis n'ont pas peur. Ce n'est pas normal que tu sers un Dieu, tes ennemis n'ont même pas peur de ton Dieu. Ils se moquent de ton Dieu. Pendant que toi tu jeûnes, pendant que toi tu pries, ils se moquent de ton Dieu. Ils te disent, regarde-moi, un Dieu qui ne peut même pas les sauver. Il faut que ce Dieu s'élève. Bien aimé, l'ennemi de ta vie aura peur lorsque la nuit, il verra l'épée le poursuivre. Pendant que tu es en train de oindre ce couteau devient l'épée d'Azaël et de Jéhu. Cette épée est en train de le poursuivre partout où ils sont. Je dis, ils sont en train d'être poursuivis par l'épée. Shali Mantu Karadu Shapradaga Rani Malou Karadi Shipradagote. Oh my God. Il faut, bien aimé, tu dois avoir pleinement confiance au Dieu que tu sers. Tu dois avoir confiance. Tu dois savoir que mon Dieu que je sers est capable de surprendre mes ennemis. Quelqu'un peut dire, l'épée d'Azaël et de Jéhu surprendra mes ennemis. Surprendra. Il les surprendra. Ah, bien aimé, nous ne servons pas, ici à la prière révolutionnaire, hein, nous ne servons pas un Dieu d'hasard. Nous ne servons pas un Dieu de blablabla. Non, 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 non. Nous servons un Dieu réel. Parce que nous avons des preuves et des évidences de la main de ce Dieu. Je suis en train de te dire, ça arrivera dans ta vie. Ne doute pas au service spirituel que tu fais. Ne doute pas aux hôtels que tu bâtis et tu continues à bâtir devant Dieu. Ne doute pas aux alliances que tu établis devant Dieu. Ne doute pas à tes temps de jeûne et prière. Ne doute pas à tes temps de prière. Bien aimé, tu ne peux pas savoir ce que ça fait dans le camp de l'ennemi. L'épée d'Azaël. Écoute-moi. Les couteaux que... Est-ce que tout le monde a un couteau? Tout le monde a les couteaux là? Tout le monde a préparé. J'ai dit le couteau de la cuisine. Je n'étais pas en train de dire, tu prends le couteau, tu commences à la maison. Je n'ai pas dit ça. Tu prends ça, tu vas devant ton mari. Azaël. Je n'ai pas dit ça. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Ce couteau-là que tu vois, c'est un acte prophétique. Cet acte prophétique-là, écoute, le monde spirituel fonctionne avec des rituels prophétiques. Le monde spirituel fonctionne avec des rituels prophétiques. Toi, tu vois que c'est un simple couteau que tu as pris dans ta cuisine, que tu as oint d'onction, mais tu ne sais pas ce que ce couteau est en train de faire. Tu ne sais pas
c'est que Dieu est en train de réaliser. Le couteau là deviendra l'épée devant la face de tes adversaires. Ça les frappera. Ça les surprendra. Ça les surprendra. Et ces couteaux-là vont couper les chaînes qui étaient autour de toi. S'il y avait des chaînes maléfiques qui t'attachaient, ces chaînes sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Le couteau d'Azaël, bien aimé dans le Seigneur. Azaël va frapper, mais il ne frappera pas tous. Mais c'est le couteau de Jéhu. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 verset 17, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. 3 choses. Azaël, Jéhu et Élisée. Jéhu, Dieu t'élève dans la dimension de tes attentes. Il t'élève. Ça veut dire que dans le terrain de ta bénédiction où les ennemis viennent t'attaquer, Dieu t'élève. Mais par contre, les couteaux d'Élisée, c'est le couteau du prophète. Ce n'est pas n'importe quel couteau. Le couteau d'Élisée, c'est le couteau qui fonctionne avec seulement le prophète. Parce que Élisée était un prophète. Et Élisée frappait. Ça veut dire que c'était la dernière ligne droite. Oh my God. C'était la dernière ligne droite. Et écoute, la dernière ligne droite, c'était la ligne des prophètes. Ça veut dire, le combat que ton père n'a pas remporté la victoire, le combat que toi tu n'as pas remporté la victoire, Dieu élèvera un oin avec le couteau pour tracer la ligne et faire tomber ce combat. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je m'adresse à tout révolutionnaire qui est connecté dans ce ministère depuis le début de cette année. Je ne sais pas combien de temps que tu es dans ce ministère. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien aimé, je lève mon couteau. Je lève l'épée qui est attachée à ce ministère. Je lève l'épée qui est attachée à cet appel. Dans l'alliance que Dieu a fait dans Isaïe 45, verset 2. Que cette épée, bien aimée, puisse poursuivre tes ennemis entêtés au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un m'a pas saisi. Yes. Yes. Quelqu'un peut m'écrire, tu es révolutionnaire, ça fait combien de temps? Combien de temps tu es révolutionnaire? Nous voulons célébrer le Dieu de ce ministère. Bien aimé, ici, là, je n'ai pas peur. Parce que je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Quelles que soient les années que ça peut prendre, je connais comment ce Dieu agit. Je connais la base de l'alliance que je fais avec Dieu. Je connais la puissance des alliances que je fais avec Dieu. La puissance des hôtels. Tu es révolutionnaire, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Ça fait combien d'années tu es révolutionnaire? Je vois 2 ans, je vois 1 année. Combien de temps tu es révolutionnaire? My God, je vois 3 ans. Je vois 3 ans. My God, hallelujah. Je vois 2 ans. Ça fait combien de temps? Je vois 6 ans. Je vois 2 ans. My God. Ça fait combien de temps que tu es révolutionnaire? Je vois 2 ans et demi, 4 ans. Alléluia. Combien de temps tu es révolutionnaire? My God. Depuis toujours. Alléluia. Depuis 2 mois. Je vois 6 ans. Je vois 1 année. Je vois 3 ans. Alléluia. Je vois 1 année. Je vois 3 ans. Je vois 4 ans. Alléluia. Je vois 6 ans. My God, je vois 8 ans. Oh, Misengabo, sois béni. Alléluia. Combien d'années tu es révolutionnaire? Je vois Akri, 3 ans. Je vois 5 ans. Simone, je vois depuis 4 ans. Marie Ayo. Alléluia. Je vois depuis 3 ans. Stéphanie, Njovo, Njojo, Vodio. Alléluia, ma fille, sois béni. Je vois 3 ans, 7 ans. Alléluia. Je vois 2 ans, Madame Follet. Je vois 6 ans.
Sabine Romul, que Dieu te bénisse. Je vois Yvonne Kwame depuis 3 ans. Yvonne depuis 2 ans, depuis Montpellier. Alléluia. Je vois 3 ans. My God, je vois 4, bientôt 4. Et ma vie a radicalement changé, ma fille Perle. Tu as tellement de témoignages. Que Dieu te bénisse, ma fille. Agathe depuis 3 ans. Alléluia. 4 ans. Raïssa. Ma fille, il faut parler des témoignages de ce que Dieu fait dans ce ministère. Dieu agit d'une manière exceptionnelle. Ça fait 1 mois que tu es révolutionnaire. Je vois quelqu'un écrit 1 mois, Romuald. Je vois Asana depuis 3 ans. Waouh! Est-ce que nous pouvons 5 ans, Elda, ma fille soit bénie depuis les États-Unis. Depuis 5 mois, il y a 10 mois, Camille Bicep, ma fille soit bénie. 4 ans, Elvire. Bien aimé, waouh! Dieu est puissant. Véronique Ashley, ça fait 3 ans. Gabriel Nioni, ça fait 3 ans. Ma fille soit bénie. Lucette, maman, Lucette, 4 ans. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Révolutionnaire depuis 2 mois. My God, 6 mois. Lucette. Waouh! Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il est en train d'accomplir? Il y a de grâces exceptionnelles. Et bien aimé, le combat que tu n'as pas remporté depuis le début de l'année, écoute-moi maintenant te parler. Je lève l'épée d'Élysée. Tu as utilisé l'épée d'Azaël. Tu as utilisé l'épée de Jéhu. Mais les peu qui t'ont échappé et qui sont entrés dans le mois de décembre, je lève l'épée d'Élysée. Revêtu de l'onction sacerdotale, revêtu de l'onction du sacrificateur, je lève l'épée d'Élysée et je frappe au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, il y en a qui ne passeront pas cette année. Ils s'arrêteront en 2022. Ils ne passeront pas. Depuis 6 ans, Mina, ma fille, soit bénie. Alléluia. Ils ne passeront pas cette année. Qui va être le son de ma voix ici? Je dis, ils ne passeront pas cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ils ne passeront pas cette année. Mais je dis, ils ne passeront pas cette année. Depuis le début de cette année. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, je parle selon l'onction qui est établie dans ce ministère, dans Ésaïe 45, verset 2, que tous les combats que tu n'as pas remporté la victoire, que ce mois de décembre, que l'Éternel t'accorde la victoire. Je parle sous l'onction et le manteau prophétique qui est dans ce ministère. Si tu as ton manteau prophétique, mets ton manteau sur ta tête. Je vais clôturer par là parce que je voudrais avoir avec vous ce puissant moment demain 6 heures où nous allons prier avec le sang de Jésus-Christ. Prier avec le sang de Jésus-Christ. Et pendant la prière que nous allons faire, tu prendras l'huile d'onction. Tu mettras l'huile d'onction, bien aimé, dans un bassin d'eau. Tu mettras de l'eau, tu mettras du sel. Quelqu'un a compris ça? L'eau, du sel et l'huile d'onction. Tu mets un peu d'eau, tu mets un peu d'huile d'onction, tu mets du sel de table prophétique qui est béni dans l'huile d'onction. Et pendant que nous allons prier, tes pieds plutôt doivent être plongés dans l'huile. Oh my God, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Tu mettras tes pieds dans l'huile. Pendant que nous allons parler, nous allons proclamer le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Chandele bradou sapradagante. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Les combats que tu n'as pas remportés, je parle étant qu'un de Dieu. Toi qui es connecté à l'onction de ce ministère, selon l'alliance que Dieu a fait dans Ésaïe 45, verset 2, écoute-moi te dire, je suis en train de te parler que ces combats qui t'ont échappé depuis janvier, ça finira ce mois de décembre. Est-ce que tu partages la foi avec moi? Je suis en train de te dire, ça finira. Ça finira.
Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Je sais ce que ce Dieu... Bien-aimé, même à la dernière minute, si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Même à la dernière seconde, Dieu va aller te secouer là où on t'a placé. Dieu va aller susciter ton miracle. Oh my God. Même à la dernière seconde, Dieu n'a pas fini avec toi. Bien-aimé, ne clôture pas encore ton année comme ça. Ne clôture pas ton année. Dieu peut te surprendre en ce quelques jours. Nous sommes le 20. Il reste 11 jours précisément pour clôturer l'année. Même à la dernière minute, Dieu peut te surprendre. Je crois. Voilà pourquoi je termine cette année avec ces 2 services. Je termine cette année avec ma dîme de la dernière moisson. Ça ne passera pas. Je termine cette année avec mon action de grâce qui sature l'atmosphère de miracles dans ma vie. Pour dire merci pour les miracles déjà vus et les prochains miracles. Pour donner à l'ennemi la honte. Dieu va me surprendre. Quelqu'un peut écrire cela. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Quelqu'un peut écrire et déclarer cela. Cette fois-là où tu es, Dieu va me surprendre. Le ciel va me surprendre. Dieu va me surprendre. Le ciel va me surprendre. Dieu va me surprendre. Le ciel va me surprendre. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu va surprendre quelqu'un. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi. Oui, c'est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. L'onction de Dieu est sur toi. Dieu va te surprendre. L'épée d'Azaël est en train d'être décelée. L'épée de Jéhu est... Bien aimé, ils ne passeront pas. Ils seront frappés. Tu entendras. Et telle personne frappée. Telle personne frappée. Pourquoi? L'épée d'Azaël, l'épée de Jéhu et l'épée d'Élisée va les surprendre. Dieu va te surprendre. C'est à toi que je m'adresse, pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi. J'ai dit, Dieu va te surprendre. Le ciel va te surprendre avant la fin de l'année. Écoutez, avant la fin de l'année, laisse-moi parler. Ce que j'entends de la part de Dieu avant que je clôture ce moment. Papa, cette année, avant, j'ai dit avant la fin de cette année, Dieu va me surprendre. Seigneur, surprends-moi avant la fin de cette année. Seigneur, surprends-moi avant la fin de cette année. Quelqu'un peut déclarer cela. Seigneur, surprends-moi avant la fin de cette année. Seigneur, surprends-moi avant la fin de cette année. Seigneur, surprends-moi avant la fin de cette année. Maintenant, le Seigneur est en train de l'accomplir dans ta vie. Il te surprend. Ça sera comme un rêve, ce que Dieu va faire. Je ne vois pas ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie. Et oui, c'est à toi que je m'adresse. Je ne vois pas ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie. Je vois une surprise du ciel arriver dans ta vie. Et je te vois en train de célébrer Dieu, de dire, Seigneur, je ne croyais pas qu'une telle chose pouvait aussi m'arriver. Mais tu m'as fait du bien. Que le Seigneur l'accomplit dans ta vie. Et qu'il le fasse maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vous attends, s'il vous plaît, demain 6 h. Huile d'onction, de l'eau. L'huile d'onction, de l'eau et le sel. Le Seigneur va se manifester fortement. Nos amis de Paris, le 30 décembre, nous avons la nuit de délivrance, la nuit des révolutionnaires pour
designer l'année 2023, la nuit du surnaturel. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Je serai là avec vous, bien-aimés. À partir de 22h, nous ouvrons le porte et nous commençons, bien-aimés. 21h déjà, 22h, nous commençons. Ça sera de moments puissants et glorieux. Vous êtes à Kinshasa et à Brazzaville. Nous avons le dernier service de l'année. Bien-aimés, ne manquez pas. Demain, nous avons 2 entretiens. Et après, je serai à Brazzaville pour nos amis de Brazzaville. Ne manquez pas, à ce moment, j'ai un court séjour ici à Kinshasa parce que nous voulons, n'est-ce pas, partager Noël avec les orphelins. Et ça, c'est une vocation que nous avons, nous, ici, dans la famille révolutionnaire. Nous partageons avec les nécessités parce que l'évangile ne s'arrête pas qu'avec la parole, mais c'est aussi avec les actes. Et nous avons dit, vous voulez participer à cela, sentez-vous libre, ne vous sentez pas obligé parce que nous sommes déjà préparés. Mais si vous voulez aussi bénéficier de cette grâce et de cette bénédiction, vous pouvez par PayPal, prière révolutionnaire 01gmail.com ou bien par le moyen de modératrice au numéro connu. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre contact avec le modératrice pour votre, n'est-ce pas, don où vous voulez participer, vous voulez bénéficier de ce moment avec des orphelins. Chers amis, c'était un privilège, un honneur pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur votre vie. N'oubliez pas, à partir du 20, c'est des moments que vous devez rester fortement dans la vigilance, dans la prière et dans la présence de Dieu. Chère modératrice, donnez-moi un numéro de téléphone. Je vais clôturer par cela et je vais bénir la vie de quelqu'un. Donnez-moi un numéro de téléphone, n'est-ce pas, pour le contact du ministère. Je veux bénir la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée dans ta vie pour de miracles exceptionnels dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voici ce numéro. Plus 596 696 05 73 77. Vous pouvez prendre contact avec ce numéro WhatsApp ou bien plus 596 696 20 77 58. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Sinon, à ce numéro aussi WhatsApp, plus 32 466 42 54 64. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était un privilège. Demain, 6h, heure de Paris, sur la même chaîne, je serai en live avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, chers révolutionnaires. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans des fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique
pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ces programmes vont traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur de la Guadeloupe et de la Martinique. Je voudrais ici vous dire que je suis déjà en train d'embarquer pour ces puissants rendez-vous que nous avons avec vous en Guadeloupe et en Martinique. Je vous donne les dates et les numéros de téléphone que vous pouvez appeler dès maintenant pour avoir toutes les informations par rapport à ces puissants programmes en Guadeloupe et en Martinique. Alors en Guadeloupe, nous sommes du 25 au 27 août. Nous aurons des entretiens, nous aurons des conférences, des services de délivrance et surtout de temps puissants ensemble avec vous. Je vous donne ces numéros de téléphone 00 596 696 20 77 58. Ça c'est pour la Guadeloupe. Aussi pour la Martinique, nous sommes du 1er septembre au 3 septembre. Toute la semaine, nous serons ensemble avec vous en Martinique à partir du 1er au 3 septembre. Il y aura beaucoup de services que nous aurons à faire et pour toute information, vous pouvez avoir ce numéro de téléphone 00 596 696 05 73 77. Pendant ce jour, nous serons dans la présence de Dieu. Le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans tout ce programme que nous aurons ensemble avec vous. Ne venez pas seul, invitez vos frères et amis pour passer ce moment d'exception dans la présence de Dieu. Retenez bien ce date, du 25 au 27 en Guadeloupe, du 1er au 3 en Martinique avec les 2 numéros de téléphone que je vous ai donnés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom
de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention. Et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéros que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460, ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration.
le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie. Il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer. De là où l'emprisonne était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche, et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.